d'apprécier l'un des récipiendaires s'agissant de Pierre Gillius, l'un des représentants des gradués. Théologie évangélique, la Providence d'Haïti, qui par Dr. Jasmin Joseph. Monsieur le responsable des affaires académiques, professeur Pauline Joseph. Les membres du conseil de direction, distingués membres du corps professoral, chers parrains et marraines de la profession, mesdames et messieurs, les représentants des différentes organisations religieuses et différentes dénominations, chers parents et amis, distingués invités, chers camarades étudiants de différentes promotions de l'UNIFAL, mesdames, messieurs, en vos titres et qualités, merci de votre aimable présence à cette cérémonie de couronnement de nos études en théologie. C'est pour moi l'honneur de prendre la parole au nom de la promotion baptisé Philippe Mélenchon après le Dieu laveur. Le succès n'est pas une destination, mais un chemin fait de discipline et de persévérance. Aujourd'hui, notre réflexion trouve tout son sens, car nous célébrons ici, cet après-midi, une étape importante de notre chimie. Jusqu'à ce jour. En effet, l'apôtre Paul nous exhorte en ces termes, ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons autant convenable si nous sommes nos relations pas. Galates 6, verset 9. Ce verset résume admirablement
qui a animé notre parole. Ainsi, à travers une fidélité patiente, pour reprendre les mots d'Henri Noël, nous avons appris que les vies les plus durables naissent souvent dans le silence de l'effort. Nous étions au départ 32 étudiants, animés par le même rêve et les mêmes espérances. Aujourd'hui, seuls 23 d'entre nous sont arrivés jusqu'ici. Ce chemin n'a pas été facile. Il a été jalonné de sacrifices silencieux, de nuits sans sommeil, de renoncements personnels, de doutes et parfois même de découragement. Certains ont dû concilier études, travail et responsabilités familiales. D'autres ont affronté des difficultés financières, émotionnelles ou académiques. Pourtant, malgré les obstacles et les épreuves, la persévérance a pris le dessus. Chaque pas franchi, chaque échec surmonté et chaque effort consenti et forgé notre caractère et renforcé notre détermination, faisant de ce moment non seulement une réussite académique, mais surtout une victoire et collective. Permettez-moi d'exprimer, mesdames et messieurs, au nom de toute la promotion, notre gratitude et nos louanges au grand architecte de l'univers, le Dieu Tout-Puissant, dont la providence infinie a guidé nos pas et soutenu notre persévérance tout au long de ce parcours. Nous exprimons également notre profonde reconnaissance à l'Institut de théologie évangélique La Providence d'Haïti, ITEPA. Cette institution a su conduire des rigueurs académiques, fidélité biblique et accompagnement humain. À nos valeureux et infatigables professeurs, nous disons merci. Merci d'avoir été plus que des enseignants. Vous avez été des mentors, des guides, des modèles de service et d'intégrité. À travers beaucoup, nous avons vu votre passion pour la parole et votre désir sincère de former une génération capable de défendre la foi chrétienne avec rigueur, amour et humilité. À nos parents, conjoints, merci pour vos sacrifices, vos prières, vos conseils et votre patience. Sans vous, aucun de nous ne serait ici. À nos camarades de la promotion Philippe Mélenchon, merci pour la fraternité, l'entraide, les discussions enrichissantes et parfois les petites rivalités qui nous ont poussés à un corps, un peuple en formation. Philippe n'est pas un artisan d'unité dans un temps de division, un pédagogue passionné et réformateur au caractère conciliant, connu pour sa douceur, son équilibre doctrinal, son profond amour pour l'écriture et sa capacité à bâtir des ponts plutôt
des serviteurs humbles, des penseurs rigoureux, des ministres enracinés dans l'évangile de Jésus et ouverts à l'œuvre de l'Esprit. Des hommes et des femmes qui éclairent sans écraser, qui enseignent sans mépriser, qui servent sans se lasser, comme Paul enseignait, fait du sérieux effort pour te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement la parole de la vérité. De Timothée 2, verset 15. Voilà notre mission, voilà notre identité, voilà notre héritage, mes camarades, ici et là. Aujourd'hui, nous recevons un diplôme, mais ce n'est pas une couronne, c'est un outil. Ce n'est pas la fin, c'est une porte ouverte vers la paix qui nous attend. Le pays a besoin de leaders spirituels, sérieux, ancrés dans la vérité, pleins de compassion et d'humilité, capables d'apporter l'évangile de Jésus-Christ dans un contexte difficile. Nos églises ont besoin de pasteurs, de missionnaires, d'enseignements, de conseillers, aussi des chercheurs. Le monde a besoin de témoins fidèles, éclairés et transformés. Nous partons avec la conviction que celui qui nous a appelés est fidèle. Et s'il nous a conduits jusqu'ici, il nous conduira également là où il veut nous envoyer. Chers collègues diplômés, nous n'avons pas été formés seulement pour la connaissance, mais nous n'avons pas été formés seulement pour prêcher, mais pour aider. Nous n'avons pas été formés seulement pour défendre la vérité, mais pour la vivre. Que nos vies soient des messages plus puissants que nos sermons. Que notre caractère parle avant nos paroles. Et que dans tout ce que nous ferons, Christ soit vu, entendu et glorifié. Alors, debout, promotion, marchons avec assurance. Car si aujourd'hui nous recevons ce diplôme, demain, nous devons le mettre au service du royaume de Dieu et de notre chère Haïti. Que Dieu nous garde, nous utilise et fasse de nous des instruments fidèles. De la promo sortante. Elle a dépassé toute présentation. Elle a environ 28 ans de carrière au